Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment dessiner une maison house sur bois avec le logiciel Smart Sketch. On démarre, vous voyez, sur une feuille de papier qui est ici au format A0, on va dessiner la dalle. Je prends ma fonction ligne, ici j'indique la longueur de chaque côté, j'utilise mes petits niveaux horizontaux verticaux et je trace le contour. Donc vous voyez la simplicité, ces petits niveaux qui me permettent d'être toujours bien à l'horizontale ou la verticale et l'alignement qui me permet de trouver de fermer ma dalle. Ensuite, je vais la coter. Pour cela, j'utilise une fonction aussi très simple. En deux clics, premier clic sur la ligne, deuxième, je pose, je clique, je pose, je clique, je pose. Voilà, j'ai coté ma dalle. Maintenant, je la groupe et je vais utiliser mes différents calques qui vont structurer mon dessin, qui sont déjà prédéfinis, et ici je commence par le calque lisse pour poser mes lisses. Je vais maintenant utiliser mes composants qui sont rangés dans cette bibliothèque et qui vont m'éviter d'avoir à tout redessiner. Je prends directement un composant lisse, l'objet lisse, j'indique sa largeur et je vais le poser à chaque extrémité. Vous voyez, il vient s'aligner directement. Je viens au coin, je le pose et puis je vais mettre le suivant. Voilà, j'ai terminé. Maintenant pour les régler, il suffit de prendre la poignée et de l'amener sur la liste suivante. Voilà, donc tout se fait à la souris. J'ai maintenant posé mes différentes lisses et je vais passer à la position de mes ouvertures, toujours en vue de dessus. Donc je prends mon objet ouverture et je vais indiquer la largeur de l'ouverture et sa position par rapport à un point. Ici c'est par rapport à mon côté gauche, donc ça permet directement de reprendre les cotes de l'archi qu'on renseigne directement au niveau de l'objet. Je pose maintenant la porte que j'ai repérée par rapport à la fenêtre et je continue. Donc fenêtre suivante, une fenêtre de 1 mètre de large et celle-ci je viens la positionner par rapport au milieu du mur. Voilà, j'ai positionné mes ouvertures. Maintenant, je vais repérer ma charpente. Ici, le faîtage, donc pour ça, je le mets au milieu de ce mur. Je viens chercher le milieu, je prends l'alignement, je clique d'un côté, de l'autre côté. Voilà, mon trait d'axe est tracé. Pour ma ferme, je vais prendre un autre style de trait. Je vais bien au milieu de ce mur qui va porter mon entrée et je vais à l'horizontale de l'autre côté. Voilà, j'ai tracé mes deux traits d'axe, je vais les repérer. Donc ici, je clique dessus et j'écris tout simplement faîtage et ferme. Voilà, j'ai repéré mes deux axes. Je vais aller maintenant travailler mes façades, préparer mes façades. Pour ça, je vais prendre un peu d'espace et je vais copier mes murs à l'extérieur de ma vue en plan. Je prends chaque mur et je vais le copier à 1,20 m. Voilà, donc là j'ai indiqué 1,20 m. Maintenant, je reprends le mur suivant. Hop, je le déplace, il est aussi situé à 1,20 m. Donc voilà, j'ai sorti tous mes murs, j'ai fait une copie de tous mes murs à l'extérieur. Maintenant, je vais repérer les angles. Donc là, je prends un nouvel objet angle et là, je viens le positionner très simplement au bout de ma lisse pour repérer la manière dont l'angle, si l'angle est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, j'ai repéré tous mes angles. Je vais maintenant pouvoir représenter mes façades projetées. Donc pour ça, je vais indiquer la hauteur par rapport au sol brut. On va toujours travailler en fait par rapport au sol brut. Donc j'ai mon objet façade rabattue, qui est donc la façade rabattue. Je viens la positionner au bout de chaque lisse. Ensuite, je prends la poignée et j'amène avec la poignée la façade à l'extrémité de la lisse. Voilà, façade par façade. Très rapidement, j'ai comme ça représenté mes différentes façades. Je vais positionner maintenant mes ouvertures en vue rabattue. Donc je prends mon objet ouverture, pardon.
et je vais chercher l'alignement, je le prends en alignement, je vais sur le sol brut, je positionne mon petit, je clique quand mon repère est sur le sol brut et mon ouverture est directement positionnée. Donc là, on voit que je retrouve mes 5 cm de chape entre le sol brut et le bas de ma porte. Je vais maintenant positionner cette fenêtre. Alors il faut que je règle sa hauteur. 140. Je vais à l'alignement, sol brut, voilà, elle est positionnée. Je vais sur la suivante, donc ça fait 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Et je la tourne, je vais dans l'alignement et je la pose. Voilà, j'ai positionné mes ouvertures, je vais maintenant repérer mon entrée. Donc là j'ai pris un rectangle 30 par 12 et je viens le mettre à l'intersection de mon trait d'axe et du haut de ma façade. Je maintenant repère les murs. Je les repère grâce à cette petite étiquette qui très simplement, encore une fois, je clique, je pose, j'ai indiqué le texte que je voulais mettre dedans, donc mur 1, maintenant mur 2, je clique, je pose, je clique, je pose. La fonction reste toujours au bout de la souris. Voilà, j'ai repéré mes différents murs. Maintenant, je vais commencer à amener mes façades sur mon sol brut. Pour cela, je trace un axe qui représente mon sol brut. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes façades et venir les amener sur ce sol brut pour les travailler en continu. Donc ici, je coupe mes traits d'axe pour les emmener avec mes façades. Je prends une fonction divisée qui me permet soit de répartir, de couper une ligne en parts égales, soit de la couper là où je le souhaite. Là, c'est ce qu'on a fait. Et je vais couper en 3, mais j'ai indiqué les points où je voulais les couper. Maintenant, je vais venir amener mes façades sur mon trait d'axe sol brut. Donc voilà, j'ai pris ma façade. Je vais venir la mettre bien sur mon trait d'axe. Voilà, elle est bien dessus. Voilà, première façade que je positionne le plus à droite possible. Mon mur numéro 2, je vais venir l'amener sur ce côté-là, qui est une zone dégagée. Je prends ma fonction tournée, 2 points, le troisième point pour indiquer l'angle de rotation, et je viens l'amener juste à côté sur mon sol brut. Je prends ma dernière façade, de la même manière, je la fais tourner d'un quart de tour, et je l'amène sur mon sol brut. Voilà, j'ai mes différentes façades. Maintenant, je vais faire une symétrie de toutes mes façades. Pour les retourner, bien évidemment, avoir la vue depuis l'extérieur. Voilà, cette première partie de la réalisation d'une maison ossature avec Smart Sketch est terminée. A tout de suite pour le plan des ossatures.